Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où là je vais parler essentiellement des énergies du moment parce que je parle avec beaucoup de personnes qui ont vécu un revirement de vie à partir de mars. Alors il y en a pour qui ça a commencé en mars, pour d'autres en avril. Clairement la période de Pâques a été vraiment très bouleversante chez beaucoup de personnes et voilà, je vais t'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça amène finalement dans un futur proche et à moyen terme et à long terme. Voilà. Alors en fait, je sais pas si tu te souviens, pendant l'été 2025, je crois que c'était en août, j'avais fait une vidéo disant que là on vivait un été de latence, un été de pause et de calme qui nous permettait de nous préparer à ce qui allait venir pour l'année 2026. Parce que l'année 2026, je pense que tu le sais déjà, quand tu additionnes 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait une année en une. Une année en une en numérologie, c'est-à-dire que là, pendant toute cette année 2026, on a un nettoyage, une purge qui est plus ou moins violent selon le travail qui est à faire, selon les sujets qui sont abordés et aussi toujours et encore selon la résistance, l'opposition des personnes. Alors je vais m'expliquer plus en détail par la suite. Je reviens à l'année 2026, donc l'année 1, où en fait on est vraiment en train de remettre tout à zéro. C'est comme si on remettait tous les compteurs à zéro pour pouvoir démarrer sur des bases qui sont solides, sur des bases qui sont ancrées, solides et ancrées, et aussi des bases de confiance et d'estime de soi en ses projets aussi. Donc en fait, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est devenu obsolète, ou alors en tout cas du moins tout ce qui ne te sert plus dans ton évolution d'âme, dans ton évolution d'humaine, eh bien ça t'est complètement enlevé. Ça t'est vraiment, mais littéralement arraché. Alors quand je dis qu'il y a différents niveaux selon s'il y a opposition, résistance ou pas, c'est que tout à chacun, on a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres à travailler. Chez certaines personnes, ce sont les relations amoureuses. Chez d'autres, ce sont les relations familiales. Chez d'autres, c'est la relation à l'argent, aux finances. Personnellement, en ce qui me concerne, mon plus gros travail, j'avais deux travails dans cette vie-là. La première, c'était les relations familiales sur lesquelles j'ai beaucoup avancé. Mais là, ça a toujours été en latence, la relation à l'argent. Et en fait, on a tous des sujets comme ça. C'est pourquoi ça m'amène au point de dire que la comparaison entre chacun, dire ah mais telle personne a de la chance parce qu'elle a telle relation amoureuse, ou telle personne a de la chance parce qu'elle a énormément d'argent ou beaucoup d'argent ou elle est dans l'abondance, peu importe. En fait, tout cela, c'est de l'énergie qui est gaspillée et qui t'empêche, ces pensées-là t'empêchent finalement de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Si tu vois une personne qui est arrivée à un niveau que toi tu souhaiterais atteindre, déjà ça veut dire que elle a un autre domaine dans lequel elle a plus de difficultés. Alors je dis pas ça pour dire pour que tu ressentes du style je suis mieux qu'elle, etc. Ça encore une fois c'est une énergie qui est perdue d'avance. Et de deux, quand tu vois des personnes qui justement sont là où tu voudrais arriver, tu peux te servir entre guillemets de cette énergie, tu peux t'inspirer de leur histoire, tu peux t'inspirer de comment elles fonctionnent pour pouvoir appliquer ces conseils, mais à ta façon. Ça veut dire que la façon dont cette personne atteint les objectifs que toi tu te mets dans certains domaines, c'est sa façon à elle qui lui est intrinsèque à sa propre énergie, tu vois. Et du coup, si tu dis, ah oui, si tu observes en disant, ok, cette personne-là applique ça, mais je vais essayer, si ça marche pas pour toi, ça veut pas dire que tu n'es pas faite pour
pour être dans une relation amoureuse où tu n'es pas faite pour recevoir de l'argent, où tu n'es pas faite pour avoir une carrière professionnelle qui t'épanouit. Non, ça veut juste dire que cette façon de faire là est inspirante et je peux alors la changer de façon à l'adapter à mon énergie, à mes besoins et à ce qui est bon pour moi. Voilà. Ensuite, quand je parlais de d'opposition, de résistance, il y a des sujets, ces fameux sujets, ces fameux domaines dans lesquels on a le plus de difficultés à avancer. Ces domaines-là nous font extrêmement peur. Parce que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau amoureux, au niveau de la finance, j'ai même envie de rajouter au niveau de la sexualité, d'ailleurs aussi, ça me vient là. Eh bien, si ce sont des sujets qui sont difficiles, ce sont des sujets qui vont provoquer de la peur, provoquer de la tristesse, de la peur, des énergies, des émotions, pas des sentiments, des énergies et des émotions qui vont te tirer vers le bas. Donc forcément, ce sont des sujets qui sont difficiles. Même si on aborde la posture, si tu veux, de warrior, tu sais quoi, je vais aller contre ça, tu sais quoi, je vais aller m'opposer à ça. Et je vais me battre en puisant énormément d'énergie à cette bataille, finalement, qui n'en est pas une, eh bien, on risque fort potentiellement d'échouer. Si tu veux, là, actuellement, comme je le disais, on est en année 1 et on ne nous laisse plus le choix à tergiverser. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point tout est plus rapide, mais aussi les manifestations arrivent plus rapidement, plus facilement, dans un sens négatif comme dans un sens positif. Si je dis 2 fois négatif, ça va pas le faire. Négatif et positif. Et aussi, ce qui est assez flagrant, c'est que des idées ou des situations se mettent face à nous en répétition, en mode il est là le chemin. Je parlais avec une femme hier qui a son activité et qui me disait écoute Marion, c'est fou, j'ai de plus en plus de femmes qui viennent vers moi qui sont en préménopause et qui sont perdues et qui ne savent pas comment gérer ce changement hormonal, etc. Elle-même, donc c'est déjà une femme qui est ménopausée et qui expliquait ça a jamais été très compliqué pour moi de gérer ma préménopause, ma ménopause. Ça a été très naturel et ça s'est fait comme ça venait. Et je lui ai dit mais justement en fait c'est parce que tu as cette énergie là de facilité par rapport à tes hormones que les femmes viennent vers toi. Tu les attires parce que justement, toi, tu l'as vécu, ta préménopause est terminée. Là, tu es vraiment dans une ménopause qui est assumée. Eh bien, c'est pour ça que tu les attires parce que elles veulent aller chercher cette sérénité que toi tu as ressentie pendant cette période, cette transition de ta vie. Et en fait, elle dit oui, jamais j'avais envisagé de travailler dans ce domaine-là. Et puis d'ailleurs, je vais faire une formation pour les cycles, etc. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est de plus en plus rapide. Et je vois même, moi, dans mon activité, je suis en train de créer un programme qui s'appelle Agapé, où là, je vais aussi accompagner des femmes, elles qui sont en période de soit grossesse jusqu'à maman d'enfants adolescents avant qu'ils ne partent de la maison. C'est vraiment là-dessus, sur ces femmes-là, que je proposais un programme pour apprendre à se réaligner, apprendre à trouver sa souveraineté et son pouvoir au sein de son couple de façon fluide, de façon naturelle et douce, aussi dans sa carrière, aussi dans sa famille et avec aussi les enfants, pour se répartir les responsabilités de façon beaucoup plus juste. Donc ça, c'est mon programme. Et ce programme-là, si tu veux, il m'appelle depuis déjà septembre, j'en parlais, mais il était totalement flou dans ma tête. Et pour te raconter rapidement une petite anecdote, au mois de mars, j'ai totalement vrillé. Et j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui ont vrillé au mois de mars.
où j'étais soit à un début de burn-out, soit à la limite d'un burn-out. J'arrive pas trop à le détecter, mais en fait, en soi, c'est égal. Je me sentais mal, voilà, tout simplement. Et parce que j'avais deux activités à la fois. Et là, j'ai vraiment fait une pause au niveau de mon activité où j'ai tout arrêté. En fait, j'ai tout arrêté pendant quelques temps. Et là, maintenant, je suis en train de redémarrer, de re, comment, de remettre en place certaines choses pour pouvoir redémarrer de façon beaucoup plus douce. Et, et si tu veux, cette étape-là, enfin, ouais, jusque mi-fin mai, ça a été une période extrêmement longue. C'est pas si long que ça en réalité, mais en tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose de très long, où je suis allée jusqu'à carrément tomber en jouant avec mon mari et ma fille, en me raflant toute la partie droite voilà, de mon visage, mon doigt cassé, etc. Bref. Et, et en fait, c'est comme si plus il y a une opposition, et là, justement, c'est pour ça que je te dis ça, parce que justement, j'étais dans cette opposition de non, mais je veux pas aller vers ça, je veux pas aller vers ça. Mais si, en fait, tu vas vers ça. Parce que si tu ne veux pas aller vers ça, c'est parce que tu as peur d'y aller, parce que si tu échouais, tu ressentirais quelque chose de vraiment horrible à l'intérieur de toi. Et cette peur, ce manque d'estime, en fait, tu vois, il est vécu chez énormément de personnes aujourd'hui et il est ressenti de façon accélérée. Et en fait, on nous met des personnes sur notre chemin, on nous met des situations sur notre chemin pour nous faire dire, regarde, là maintenant, il est là. Donc c'est pour ça que l'été 2025, on était en mode latence, en mode, il se prépare quelque chose d'assez important à l'intérieur de toi qui prendra forme à l'extérieur de toi dans la matière, tu vois. Et ce truc important, parfois, ça passe par un arrêt total où on t'oblige en fait à t'arrêter, à te mettre en arrêt maladie ou etc. Tu vois. Et si je te parlais de l'expérience là que j'ai eue entre fin mars et fin mai, c'était pour justement te dire que là j'ai ressenti ce truc j'ai l'impression que tout porte sur mes épaules en tant que femme épouse des mères et ce truc le moment où je suis tombée, je me suis rendu compte que en fait, tous ces sentiments que j'avais, c'était du fait que je n'assumais pas d'avoir choisi d'être mère, d'être épouse, d'être femme, et que ça faisait partie un peu, si tu veux, du package. Et quand on est dans sa posture, dans sa position, on voit les choses, les situations d'un angle totalement différent. Et c'est justement, voilà, vers ça que c'est pour ça que je suis en train de créer Agapé pour justement aller vers cette prise de responsabilité des femmes en fait, c'est notre rôle, mais c'est aussi à nous de l'instaurer de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus délicate au sein de notre foyer. Donc, ici, ce que tu es en train de traverser, c'est quelque chose, ou que tu as traversé, parce qu'à mon avis, on est en train de sortir un petit peu et cet été sera beaucoup plus doux. Parce que ce serait un été pendant lequel on pourra mettre en place justement les fameuses bases et mince, les différentes étapes, tu vois, pour pouvoir bénéficier par la suite d'une organisation beaucoup plus simple. Alors là, je te parle en termes professionnels, en termes familial, dans le couple aussi, et dans le couple aussi, pour les personnes qui sont plus sur un sujet amoureux, parce qu'il y en a dans une personne qui écoute ici, dans une difficulté à se retrouver dans sa relation amoureuse ou de rencontrer la bonne personne, parce qu'il y en a quand même, voilà, dans les personnes qui regardent cette vidéo, là, on est plus sur quelque chose de temporisé, dans le sens où ces prochains mois, alors après avoir eu un peu cette tempête de mars à fin mai, début juin, là on est sur quelque chose de plus temporisé je vais déjà voir ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai vraiment envie dans une relation. Il y aura quelque chose de plus posé, aussi de très procédurier, comme pour les autres catégories de personnes, donc pro, famille, etc. Plus procédurier, néanmoins, quelque chose de plus rangé à l'intérieur de toi.
Ouais, c'est ça. C'est là, ces prochains mois, on va arriver sur quelque chose de structurel qui se mettra en place à l'intérieur de soi et qui se mettra en place en même temps dans la matière. Ça va être assez magique, en fait, j'ai le sentiment. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des rencontres qui vont se faire, il y a même des rencontres qui ont déjà été faites, il me semble. Et ces rencontres là vont pouvoir te permettre de d'être en totale euh, responsabilité de ton énergie, de ce qui est bon pour toi et de ce pourquoi tu es là. Et c'est vraiment cette vidéo, faudra que je trouve un titre qui aille vers là, ça, qui tende vers ça, parce que dans cette vidéo, le message, il est vraiment là de se dire, tu sais quoi, tu es venu dans cette expérience de vie, sur cette planète, dans cette famille, tu as construit cette famille-là, si tu as une famille, voilà, des enfants, etc. Et ce sont tout ce que tu vis aujourd'hui sont les conséquences, il y a mon chien qui vient d'éternuer, sont les conséquences de des choix que tu as pris plus ou moins en conscience, alors une partie en inconscience, une partie en conscience, voilà. Et ce sont ces choix-là qui font aussi qui tu es. Et quand, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on est vraiment dans cette acceptation de en fait, c'est ça que je suis venue. Intrinsèquement, au niveau de l'âme, au niveau énergétique, en fait. Hein. C'est ça que je suis venue expérimenter. Et bien entendu, dans toute une vie, il y a différentes phases. Il y a un moment où tu expérimentes, voilà, si je prends cet exemple-là, c'est plus clair. Un moment où tu expérimentes la vie de jeune femme ou de jeune homme. Un moment où tu expérimentes la vie de parents, ou pas d'ailleurs, c'est même pas une obligation. Et puis, tu expérimentes aussi la carrière, encore une fois, ou pas, parce que ce n'est pas une obligation. Mais en fait, on a chaque phase dans toute une vie. Et là, dans la phase que tu es en train de vivre, elle est charnière pour les prochaines que tu vas vivre dans le futur, pour ces 20, 30, 40, 50 prochaines années à vivre. Et elle va être déterminante. Alors, je vais pas mettre de pression, c'est absolument pas le but ici, parce que c'est quelque chose qui va se faire, que tu le décides ou pas. On n'a plus le choix. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a plus le choix. C'est en train de se mettre en place. Et ce qui est en train de se mettre en place n'est plus en ton pouvoir de contrôle. Ouais, c'est ça. C'est fou. C'est plus du tout dans ton pouvoir de contrôle, c'est dans ton pouvoir d'acceptation. Et ça s'arrête là et ça se met en place, tout doucement. Et quand je dis ça s'arrête là, c'est le mental s'arrête là. Ça sert à rien de se poser 10 000 questions. Maintenant, on met en place. Donc voilà, c'est déjà tout ce que je voulais dire et c'est déjà pas mal. Si tu as des questions, je reste toujours disponible sur WhatsApp. Autrement, je suis maintenant uniquement visible sur Instagram, YouTube. J'ai réduit vraiment drastiquement mes réseaux sociaux parce que aujourd'hui, je veux poster uniquement un peu à l'ancienne quand Facebook, quand Instagram sont apparus. On postait des choses qu'on voulait, il n'y avait pas d'algorithme, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'horaire de publication. J'ai envie d'être libre jusqu'au bout. Je poste quand j'en ai envie, ce que j'ai envie, ce que je canalise et où j'en ai envie. Donc voilà, c'est très important pour moi de garder cette liberté et de ne plus compter ou calculer ou voilà prévoir, projeter, etc. Si tu as des questions, je suis disponible comme je l'ai dit. Il y a aussi mon site internet, là où j'ai mis toutes les informations. Et en attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. À bientôt, ciao. Ah, comment j'éteins?